De retour en plateau sur LMTV. On est en direct, 19h40. Vous êtes avec nous ce soir et je vous en remercie. Moi, j'ai de la chance sur ce plateau. Je suis avec deux très jolies femmes. Dame de Carreau, tout d'abord. Bienvenue. Merci. On va bien sûr présenter votre actualité. Un album qui sort très bientôt, le 2 décembre. Tout à fait. Et puis, bien sûr, parler de vous, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, ce que vous nous proposez, bien évidemment, dans cet album. Juste à côté de vous, il y a Céline. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Vous êtes allée en balade, vous, Ouais, cette je me suis semaine. un peu promenée. Bon, vous êtes allé voir Joa et Charlie et le trio. Ouais. Vous avez bien raison, on découvre ça dans un instant, ça sera dans l'agenda de Céline, bien évidemment. On commence avec vous, Dame de Carreau. Déjà, pourquoi Dame de Carreau? Alors, très bonne question. C'est la question la plus facile, la plus bateau, mais comme on vous la posera à chaque interview, je me suis dit comme ça, Complètement. bim, on commence comme ça sera fait. On me l'a déjà posé plusieurs fois. Alors, Dame de Carreau, parce que déjà, je m'appelle Caroline. Bon, déjà, on m'a Bon point de toujours départ. appelé Caro. Et quand je me présente, généralement, j'ai du mal à dire Caroline. Généralement, quand on m'appelle Caroline, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a que ma maman aujourd'hui qui m'appelle Caroline, je pense. Mais moi, ça fait un peu pareil. Jean-Christophe, vous voyez Ouais. Le Jean-Christophe, Ouais, ça pue un peu en fait, dès que quand ma c'est mère bon, m'appelle Jean-Christophe. c'est bon. Ouais, Alors, du coup, vois. Caro, voilà, quand je me présente, c'est bonjour Caro, c'est naturel. Et en fait, Dame de Carreau, c'est parce que pendant une longue période, j'ai côtoyé des magiciens. J'ai un de mes meilleurs amis qui est un très très grand magicien. Et du coup, un jour, il m'a dit, pourquoi pas Dame de Carreau? Parce que je cherchais un nom de scène. Et puis comme j'aime bien tout ce qui est un peu fantaisie, magie, etc. C'est juste que sur le tatouage qui est sur l'épaule quand même, En hein. plus, Impeccable. donc c'est vrai que Impeccable. ça fait un peu partie de mon personnage et du coup, voilà, c'est un peu un nom qui me colle à la peau aujourd'hui, Dame de Carreau. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait de Dame de Carreau, comme Avec ça nous plaisir. permet de se mettre dans l'ambiance, de voir un peu qui vous êtes, et on parle bien sûr de cet album juste après qui Pas de sort le 2 problème. décembre. On y va. Je vous le raconte comme ça. Si j'avais été jolie fille, tous les beaux mecs, tous les beaux gars, je les aurais pris entre mes quilles. J'aurais fait de mon lit une sorte de banc public où l'on peut s'asseoir pour prendre du bon temps. Car en fait, pour ces beaux gars, la vie est beaucoup trop facile. Suffit qu'ils claquent du doigt pour qu'ils attrapent de belles filles. Mais moi, quand dans la rue ne remarque pas mon âme, je l'ai perdue et mon amour, n'en parlons pas. Et si par chance ou par malheur, quelques hommes ont croqué mon cœur, c'est bien Dieu mes piles à l'heure qu'ils ont tout pris de mon bonheur. J'aurais tout fait moi pour eux, moi j'aurais fait n'importe quoi, mes affaires n'importe quoi. Tous ces hommes ne sont plus là. Till I can't come down, losing my hands, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm running around. You're toxic, I'm sleeping up. With the taste of a poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Toxique, Ouais. sacrée reprise, et ça vous a marqué ça, parce que ça a buzzé un peu cette histoire de Toxique, non? Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est une reprise que j'ai fait il y a, je crois que ça fait 5 ou 6 ans que je la fais maintenant. C'est venu comme ça, et puis en fait j'ai fait une vidéo sur internet et Alors, il une y a sacrée eu, reprise par rapport à l'original de Ouais. Britney. C'est vrai, ouais. Et Britney Spears. justement, c'est ça qui surprend pas mal quand je suis en À concert. la Julien et- Doré, quoi, hein, cet arrangement un C'est peu. ça, voilà, hein, qui diffère complètement. Et du coup, je me suis vraiment approprié la chanson finalement dans un style complètement différent. Et puis, c'est vrai que les gens ont réagi très très bien par rapport à cette reprise. Et du coup, j'ai été repérée pas mal grâce à cette chanson, notamment par des émissions comme The Voice, Nouvelle Star, et puis Vocal Tour aussi. Alors justement, la Nouvelle Star, ça fait quoi de passer dans une émission comme ça, hein? C'est Grand une casting, expérience absolument fabuleuse. Enfin, j'en garderai un souvenir toute ma vie, c'est clair, incroyable. Surtout de passer devant André Manoukian, qui est un personnage absolument génial. C'est lui, quoi. Quand on le voit à la télé, en face, c'est pareil, avec ses petites phrases et tout, bien à lui.
c'est génial, franchement. Est-ce que vous l'avez fait parce qu'il est un petit peu chaud comme la chanson, la première, là, qu'on a entendu dans l'extrait, Dame de Carreau. Est-ce qu'il a réagi? Vous avez fait cette chanson-là? Alors j'ai fait les deux en fait. J'ai fait Solène de Grenoble. Enfin, j'ai commencé par Toxique et après j'ai fait Solène de Grenoble. Ils ont d'ailleurs vachement bien réagi sur Solène de Grenoble parce que c'est pas un répertoire qu'ils entendent forcément en casting, etc. Et du coup ils ont vachement accroché. Ils m'ont fait des très très bons retours par rapport à ces chansons. Et oui, André Manoukian m'avait fait des compliments. J'avais ma tenue de scène, donc très Alice au Pays des Merveilles, Dame de Carreau, etc. Du coup, il a vachement rebondi là-dessus. Et, c'était très très marrant. Il ne pouvait pas rater ça. Non. Bon, on va continuer de parler dans un instant de ce nouvel album. Juste avant, on va se diriger vers l'agenda de Céline. C'est parti. Pas de petite virgule. Eh ben on va pas mettre de virgule, c'est pas grave, Céline, on s'arrange, hein, vous savez. Tout va bien. Vous êtes parti en balade, vous, cette semaine, carrément. Je suis allée me promener à Alençon. Alors pourquoi Parce que samedi dernier, c'était la sortie de l'album de Joa. Joa, vous le connaissez bien, il est venu dans Il y a plus qu'à, il y a pas longtemps, je crois. Alors, après 3 ans de travail, enfin, les Kiss Kiss Bangers qui ont participé au financement de cet album ont pu repartir avec et écouter quelques extraits de l'album. Donc, c'est un aller pour 2. Et ben, moi, j'en ai profité pour lui poser quelques questions, d'ailleurs, à Joa. D'ailleurs, on regarde. Bonjour Joa. Bonjour Céline. Alors, on vient d'assister à la remise des albums au Kiss Kiss Bang Bangers. J'imagine qu'après 3 ans de travail, c'était un plaisir de leur avoir enfin remis. Oui, parce que c'est vrai qu'on a mis quand même 3 ans pour faire ce bel album. Donc c'est le temps qu'il a fallu pour donner aux personnes qui vont écouter cet album un beau voyage. Donc d'où le titre Un aller pour 2. Et voilà, 3 ans, ça a été le temps maximum pour faire cet album. Et on est très très fiers de leur présenter et de l'avoir présenté aujourd'hui. Et qu'ils repartent avec l'album, c'est juste magique. Donc on est très contents. Alors on vous a connu premièrement sous le nom de John Dell, maintenant Joa. Changement de nom, changement de sonorité, pourquoi? Alors j'ai tout simplement voulu quitter ce que j'étais avant pour devenir ce que je suis maintenant, c'est-à-dire Joa. Il y a eu plein de changements et dans le style de musique, on a voulu en fait, alors ça a été très réfléchi, mais on a voulu rafraîchir le projet. Et voilà, John Dell c'était une partie de ma vie musicale et là j'en suis à une autre. Et du coup Joa, pourquoi Joa? Parce qu'on a fait un diminutif de mon prénom Jonathan et puis on a sélectionné une quinzaine et au final on a gardé Joa. Je trouvais que ça sonnait très très bien. Les mêmes envies d'un amour si complexe, l'histoire à l'infini, ta mise en à coups de silex, la lumière de nos deux vies, comme elle vient, je l'accueille comme elle vient. Alors sur cet album, il y a une petite surprise, vous faites un duo avec l'américain Manny Hoffman. Pouvez-vous nous parler de cette collaboration? Alors Manny, qui vit en américain, qui n'est pas américain mais qui vit là-bas. Donc Manny, tout simplement, ça a été une rencontre tout d'abord humaine après un concert. Donc j'ai fait une première partie de Manny à Alençon, à la Luciole. Et de là est partie vraiment une belle aventure et une belle amitié. Et on a voulu se revoir. Il a voulu me revoir, j'ai voulu aussi le revoir. J'ai insisté, je l'ai appelé, je l'ai harcelé un peu. Et au final, on a travaillé sur le titre qui s'appelle John, et de ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et ça a été évidemment un moment magique parce que travailler avec un artiste comme Manny, c'est juste magnifique, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un grand frère pour moi, artistique et humainement parlant. Donc je le remercie pour ça et on espère qu'il y aura d'autres collaborations avec lui. Alors vous serez avec nous le 7 décembre pour l'enregistrement d'une émission spéciale Il y a plus qu'à, qui sera diffusée le 23 décembre sur LMTV. J'imagine que vous avez hâte de défendre ces titres sur scène. Alors oui, évidemment, maintenant il y a le côté album et le côté live et c'est là où je me sens plus à l'aise d'ailleurs parce que c'est là où on peut vraiment exprimer avec les gens son ressenti musical et au final de pouvoir chanter ses propres chansons et de faire circuler des émotions, c'est forcément
oui, c'est forcément super agréable et c'est des moments voilà, qui vont être très importants maintenant pour défendre l'album, ça c'est sûr. Merci Joa. Je t'en prie Céline. Alors je vous rappelle que Joa sera avec nous le 7 décembre pour une émission spéciale qu'on enregistre au Saulnières. Et d'ailleurs, si vous voulez assister à l'enregistrement, vous pouvez écrire un mail à contact@lmtv.fr. Exactement. Alors, mais il n'y aura pas que Joa, le 7 décembre, il y aura d'autres nombreux artistes, comme Yelam, Charlie El Trio. Et d'ailleurs, Charlie El Trio, souvenez-vous, je vous avais dit qu'ils allaient chanter en français maintenant, donc ce sera l'occasion d'entendre ces titres en exclusivité. Alors, je vous parle de Charlie El Trio, c'est pas par hasard. Avant de revenir au Mans, je suis allée le voir et je lui ai posé quelques questions. Voilà, regardez ce que ça donnait. Bonjour Charlie. Bonjour Céline. Alors vous serez présent lors de l'émission spéciale Il y a plus qu'à fait son show au Saulnières avec de nombreux autres artistes. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Ouais, on est super ravis d'avoir été invités justement pour cette émission spéciale. On a hâte justement de retrouver Joa et puis toute l'équipe de Yelam qui sera là aussi. Donc on est très pressés. Oui, et nous aussi on a hâte. Et d'ailleurs j'avais annoncé lors d'émissions précédentes que vous composiez de nouveaux titres en français. Est-ce que nous aurons la chance de vous écouter en français ? Alors c'est une petite exclue qu'on fait. Ce sont exclusivement que des nouveaux titres. Et ça n'a jamais été joué. Petite surprise aussi ce soir-là. Donc soyez au rendez-vous quoi. On a prévu des belles choses. Nous serons au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Alors par contre, vous faites le générique de l'émission depuis plus d'1 an maintenant, il est en anglais. Est-ce qu'on pourra l'avoir quand même ? Non, si, on a prévu quand même de le jouer puisqu'on a eu la chance, on vous remercie justement d'avoir pu justement faire ce générique. Donc on vous a préparé une petite surprise sur ce générique aussi, donc encore une fois, rendez-vous le 7. On sera au rendez-vous. Merci Charlie. Merci Céline. Alors effectivement, de nombreuses surprises le 7 décembre. Surtout, n'hésitez pas à venir. Alors je rappelle, c'est au Saulnières à 13h30. Voilà, venez nombreux. Eh ben ouais, exactement. Merci Céline. On va pas mettre du virgule, j'en ai pas lancé. Je stresse du coup d'envoyer. Ah voilà, on met pas de virgule, Rachel me le confirme en réel, comme ça on est tranquille, on les pousse. Merci beaucoup Céline, et merci bien sûr à Joa et à Charlie d'avoir répondu à vos questions. On continue avec cet album, Dame de Carreau, oui. Le 2 décembre, ça approche, c'est le premier ? C'est mon premier, mon plus grand rêve en fait. 11 titres ? Oui. Vos titres ? Oui, alors il y en a certains, je les ai à peu près tous composés et écrit les paroles, mais il y a des gens qui m'ont aidé. Donc j'ai un arrangeur déjà qui s'appelle David Villamejane, qui a composé certains des morceaux. Il y a aussi mon grand frère qui s'appelle Nicolas, qui a composé un magnifique morceau, qui a écrit les paroles d'un magnifique morceau qui s'appelle L'hameçon, qui parle d'un sujet très très fort puisqu'il s'agit du viol de la femme. On en parlait tout à l'heure avec l'application, donc voilà. Donc il y a plusieurs personnes qui ont participé à l'album et donc j'ai hâte que les gens l'écoutent. Il y aura un événement pour la sortie de cet album là. Oui, tout à fait. Donc le 2 décembre prochain, on fait un showcase à Saint-Jean-d'Assé, donc au gîte Le Petit Parc à partir de 19h30. Il reste encore quelques places, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, faut pas hésiter à nous contacter sur ma page Facebook Dame de Carreau. Et donc pour venir assister au Pour ceux concert. qui pourront pas être au showcase, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet album comme univers? On a découvert un petit peu vos chansons tout à l'heure, mais votre univers c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet album? C'est moi en fait, c'est justement une façon de me découvrir, ma personnalité, les sujets qui me touchent. Ouais, il y a un petit peu de fantaisie effectivement dans ma personnalité, mais il y a un côté duel, il y a un côté tendre, il y a un côté un peu plus faux-folle, je dirais. Donc voilà, c'est justement l'occasion aux gens d'apprendre à me connaître à travers mes titres. Donc il y a des chansons d'amour, il y a des chansons qui parlent de musique, donc de ma passion pour la musique. Il y a beaucoup de chansons qui parlent du fait de se lancer en fait dans son rêve, de croire en ses rêves. Justement la musique, les dés sont jetés, le titre de l'album en fait c'est aussi également un des titres des chansons. Ça veut dire c'est une façon de lancer les dés, d'y aller. Et là c'est fait parce que l'album il est là, il y a le cellophane, il y a tout, c'est fini, vous pouvez plus rien faire. Là c'est mort, c'est fait, c'est pressé. Donc il n'y aura plus qu'à le découvrir à partir du 2 décembre. Et puis maintenant, parce que vous avez la gentillesse de prendre votre guitare, je vais vous laisser le faire.
faire pour qu'on puisse terminer en live, bien évidemment. Merci Céline d'être venue cette semaine. À très bientôt dans l'émission. Merci Dame de Carreau. On va se terminer en musique. Voilà, donc je vous laisse pour le live. Vous nous interprétez quoi? Alors je vais vous interpréter une chanson de l'album du coup que j'ai écrite il y a à peu près 1 an. C'est pour l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Moi, ma chanson elle s'appelle Non, ce n'est pas une chanson d'amour. Eh ben très bien, on écoute et on se termine comme ça d'émission. À très bientôt, la semaine prochaine, en direct à 19h, pourquoi pas, sur LMTV. Dame de Carreau. Chansons d'amour et de douceur, on en connaît tous par cœur. Déclarations ou regrets, c'est un sujet jamais épuisé. Des métaphores et des promesses pour transformer des mots en caresses. Un peu gnangnan, parfois fleur bleue, que l'on aime dire quand on est amoureux. Moi je veux simplement te dire, sans jamais mentir, les choses qu'il y a en moi. À chaque fois que je te vois, tu me plais, viens à la maison. Pas besoin d'une chanson pour faire naître une passion et découvrir nos horizons. Non, ce n'est pas une chanson d'amour. Je parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais chut. C'est une chanson d'amour, mais chut. Aujourd'hui tout le monde dit je t'aime, trop facilement et sans raison. Alors qu'on se connaît à peine, on voudrait déjà se mettre en prison. Trop de mots c'est très dangereux, ça peut même rendre malheureux. Je préfère écouter tes silences, quitte à deviner ce que tu penses. Car c'est vrai que t'es pas très bavard, mais je sens dans ton regard toutes les choses qu'il y a en toi quand tu souris et que tu ne me dis pas. C'est vrai que parfois c'est pas facile, après tout je reste une fille qui a trop souvent ouvert son cœur, mais tu me donnes envie de te l'offrir sans peur. Non, ce n'est pas une chanson d'amour, je parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson d'amour, mais c'est vrai que c'est une contradiction, puisqu'au final, je le fais aussi, me servir d'une chanson pour te dire ce que j'ai envie. J'avoue, je l'avais déjà fait, chanter des mots quand j'ai aimé. Mais je dois bien dire que c'est la première fois que pour une fois, je pense aussi à moi. Car avec toi, des choses changent en moi et c'est très étrange. Tu me calmes et tu m'apaises, tu adoucis les tourments qui me pèsent. Je calcule pas les choses à l'avance, je profite de chaque instant avec toi. Quand on rit, quand on dort, quand on danse, tu crois que le bonheur, ça y est, j'y ai droit. Oh non, ce n'est pas une chanson d'amour, je parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais oui, c'est une chanson d'amour, mais oui, c'est une chanson d'amour, mais oui, c'est une chanson d'amour, mais oui. C'est une chanson d'amour, mais chut. Merci.